Salut Polly, comment ça va? Non, 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 c'est bon, tout va bien. Dis, voilà, je démissionne. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le jeudi 17 avril 2025, 20h32. On fait un point très spécial en urgence parce qu'il se passe quelque chose de très intéressant. Alors vous le savez, hein, depuis ce matin, effectivement, je vous dis que le Bitcoin allait pump. D'ailleurs, c'était le titre de ma vidéo. Bitcoin un pump aujourd'hui, vous le voyez, le 17 avril, donc c'est bel et bien aujourd'hui. Et effectivement, on est en plein dans ce pump. Et donc justement, le but, ça va être de voir si justement on va aller chercher notre target qu'on avait vu ce matin, ou si malheureusement c'est un piège. On va regarder aussi les altcoins. Bref, on s'installe confortablement pour ce flash spécial et on démarre. Mais avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte les risques de pertes partielles ou majeures. Alors on démarre sur notre Bitcoin. Alors effectivement, on est en train de valider tout ce qu'on s'est dit ce matin, donc techniquement c'est propre, c'est vraiment propre. Souvenez-vous, on avait détecté qu'on était sur une configuration de consolidation, donc là vous le voyez ici, on a toujours notre range, le range entre la borne basse qui se situe à 83 100 $, la borne haute qui se situe à 85 890, et on avait surtout détecté ce matin un pattern en premier bottom, deuxième bottom, donc c'est un double bottom. Je rappelle que c'est une figure chartiste de retournement haussier, et je rappelle qu'il n'était pas validé ce matin, mais on avait ici un niveau clé à breaker à 84 882. Si on breakait ce niveau clé, effectivement, on avait détecté qu'on allait pouvoir se mettre à pousser. Même mieux que ça, je vous avais donné ici une résistance à 85 016 ce matin. Et comme vous pouvez le voir, on est actuellement en train de tenter sa cassure. Alors attention, hein, ne crions pas victoire. Je dis bien, on est en train de, parce que là, vous le voyez, la bougie, elle est en cours, elle n'est pas clôturée, elle est encore moins validée, donc prudence, même si c'est plutôt bien parti, prudence. D'autant plus que, vous le savez, je vous l'ai déjà appris, mais comme là, ici, on avait une ligne à breaker, donc cette ligne-là, la fameuse ligne de coup du pattern en double bottom. Si on break cette ligne de façon validée, on le sait, on va peut-être pousser encore un petit peu. Le but, ce serait d'aller chercher ce fameux haut de range à 85 890, mais surtout, on le sait, on va revenir la retester, cette ligne. On n'est pas naïf, on le sait. On le sait, quoi qu'il arrive, on le sait. On ne sera pas surpris, nous le savons, nous le savons, nous le savons, nous le savons. On casse la ligne, on reviendra retester la ligne, tôt ou tard, on y retournera. Donc, on n'est pas naïf sur ma chaîne YouTube. On sait que il y a des configurations bullish, mais il faut des confirmations et il faut surtout respecter les fondamentaux. Donc là, en tout cas, c'est quand même plutôt propre techniquement parlant, parce que là, vous le voyez surtout, je le rappelle, mais on a un Bitcoin qui est en train de tenter de breaker le biseau descendant. Je rappelle qu'on suit un biseau descendant depuis quand même pas mal de temps. Et depuis maintenant 5-6 jours, on était vraiment sur le niveau clé qu'il faut breaker. Et là, aujourd'hui, vous le voyez, on est peut-être en train de tenter la cassure. Donc aujourd'hui, il faudrait à minima qu'on clôture la journée au-dessus des 84 546. Même, ce qui serait parfait, c'est de clôturer au-dessus des 85 016 et surtout, il faudrait qu'on clôture au-dessus de la résistance, la dernière résistance qui se situe ici à 85 569. Si on arrive à breaker ces niveaux clés, alors là, du côté du Bitcoin, ce serait vraiment une excellente nouvelle, parce que je rappelle que le but, notre première target, elle est ici. Hein. C'est notre target numéro 1 à venir chercher. Cette target, elle est à 87 556 $. Je rappelle que c'est une règle de base, qu'on réintègre le ruban de moyenne mobile en venant du bas. Le but est d'aller chercher le haut du ruban. Donc, ce sera notre target numéro 1. Target numéro 2, 88 035. Target numéro 3 et numéro 4, 92 500 $. Ce sont nos prochaines targets à aller chercher sur le Bitcoin en cas de validation. Surtout, ce qu'il faut noter, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que le petit range là qu'on a là en vue court terme, les bandes de Bollinger de ce range sont hyper compactes. Et ça, vous le savez, en général, c'est annonciateur d'un gros mouvement. Donc là, on espère vraiment qu'on va réussir à péter ce range par le haut, parce que vous le voyez, si on y arrive, ça veut dire qu'on pète les bandes de Bollinger par le haut. Regardez, c'est vraiment millimétré, hein. Le haut du range est posé sur le haut des bandes de Bollinger. Donc si on arrive à péter les deux en même temps, clairement, hein, accès direct à 88 036, puis 92 500.
Là, ce serait ce qui pourrait nous arriver du côté du Bitcoin. Alors, est-ce que ça y est, ce serait le bull run qui pourrait repartir? Nous ne sommes pas naïfs, on connaît la réponse, on sait que c'est non. Tant que on ne récupère pas, je vous l'ai dit, à minima, vraiment à grand minima, les 88 035, tant qu'on ne récupère pas ce niveau clé, on est toujours baissier. On a beau dire ce qu'on veut, même si on pousse et qu'on va chercher ces 88 000, oui, tout le marché crypto sera dans le vert, on sera tous contents, on va tous dire c'est to the moon, sauf qu'en fait, non. Tant qu'on ne récupère pas les 88 035, on restera malheureusement baissier, malgré la petite hausse qu'on pourrait avoir. Donc, il faut vraiment surveiller ça. Les 88 035, c'est un point pivot. Et le second point pivot qui pour moi serait vraiment déterminant, ce serait effectivement, je vous en ai déjà parlé, la réintégration de l'ancien range à 92 500 $, parce que je rappelle que quand on réintègre un range en venant du bas, le but est d'aller chercher par la suite le haut du range. Donc ça, ce serait excellent du côté du Bitcoin. On est vraiment sur une configuration très très propre techniquement parlant. On est aussi bien évidemment soutenu par une ligne de tendance haussière, donc franchement pour l'instant tout va bien. De toute façon, moi je n'ai pas arrêté de vous le dire, surtout dans cette période difficile qu'on connaît depuis maintenant des semaines, depuis surtout le mois de décembre. Je n'ai pas arrêté de vous dire, ne vous inquiétez pas, pour l'instant, en vue long terme, le Bitcoin est et reste bullish. Même si on a connu une phase de retracement, on est passé, il faut le noter, de 109 000 $ à 76 000, voire même plus bas, on a été chercher quand même les 74 000. Au final, on est quand même actuellement à 85 000 $. On est parti sur ce cycle, on était à 16 000 $, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et on continue, comme vous pouvez le voir, d'être dans une gigastructure bullish du côté du Bitcoin. Donc pour l'instant, c'est juste excellent. On espère vraiment que ce haut du canal ascendant va tenir. Je rappelle que tant qu'on est au-dessus, il y a toujours l'espoir de poursuivre ce bull run et d'aller chercher les fameux 120, 150 000 $ sur ce cycle. Et ce serait largement possible si on arrive à avoir le rebond technique et qu'on pète le dernier plus haut. Là, effectivement, ça pourrait être vraiment incroyable ce que pourrait nous faire le Bitcoin pour ce cycle. Alors d'ici, je pense, septembre, octobre, allez, novembre 2025. De toute façon, vous le savez, en général, c'est au mois de novembre que les bull runs s'arrêtent. Regardez ça, le précédent bull run, il s'est arrêté où? Eh bien, au mois de novembre, tout simplement. Donc du coup, là, eh bien, ça pourrait être plutôt pas mal. Peut-être que sur ce cycle, le bull run pourrait prendre fin en novembre 2025 en ayant atteint un sommet 120 000, 130, 140, voire même les 150 000 $. En tout cas, moi, les 150 000, c'est ma target haute. S'il va beaucoup plus haut, ce serait parfait. Maintenant, encore une fois, on le sait, nous ne sommes pas naïfs. Tout dépend de la macroéconomie. On le sait, pour l'instant, bon, il y a un environnement plutôt dégradé, même si ça s'améliore un petit peu depuis que Donald Trump a mis en stand-by les tarifs douaniers. D'ailleurs, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Justement, on voit plein de choses, notamment sur Trump, il a dit encore des choses aujourd'hui. Bon, on en parlera de toute façon demain matin, vous le savez, parce qu'en général, quand c'est le soir, c'est des flashs spéciaux, donc ce sont juste des parties analyse technique. Et le matin, en général, on analyse en long, en large et en travers la macroéconomie, les news. Donc rendez-vous demain matin, 8 h, pour une prochaine vidéo concernant la macro et des analyses toujours plus chirurgicales. En tout cas, du côté du Bitcoin, on croise vraiment les doigts. C'est maintenant qu'on est en train de jouer le coup. C'est maintenant qu'il faut donner de la force. Demain, vous le savez, c'est un jour férié aux États-Unis. Donc du coup, on n'a pas le choix. C'est maintenant qu'il faut agir. Donc là, du côté du Bitcoin, il faut le noter, hein. Mais en plus de ça, en vue jour, on a l'impression qu'on a ici une sorte d'épaule, tête, épaule inversée. Je rappelle que ça aussi, c'est une figure chartiste de retournement haussier. Donc c'est hyper intéressant, mais déjà il va vraiment falloir patienter de voir si on arrive à breaker ce biseau descendant par le haut ou pas. Je rappelle que si vous voulez trader toutes les crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading de 10% et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo. Alors, du côté du club Lexarocket, on a vu tout à l'heure la crypto render, on a vu pas mal de crypto, ça pump, ça, on se fait plaisir. Et on va jeter un petit coup d'œil aussi au passage sur notre Ethereum. Est-ce qu'il va breaker son niveau clé? Alors écoutez, on revient, hein, on y retourne. C'est peut-être pas fini, hein, du côté de l'Ethereum, vous le voyez. On a notre ligne de tendance haussière qui nous permet de tenir. Et je rappelle que notre niveau clé, il est ici à 1693 $, pardon, 1683 $. On y est presque.
Pour l'instant, on est au-dessus de la ligne de tendance haussière, on a l'espoir. Allez, on croise les doigts du côté de l'Ethereum et j'espère que demain matin, quand je vous ferai ma vidéo aux alentours de 8 h, j'aurai des excellentes nouvelles et qu'on verra une cryptomap dans le vert. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé la vidéo et n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum et surtout abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.